Hello les filles. Alors voilà, ça c'est la première vidéo d'une série dans laquelle on va aborder ensemble le sujet de la lingerie. Alors moi je vais vous apprendre à savoir sublimer votre silhouette, que vous portiez un 85A, un 95B ou un 90F. L'idée c'est de vous sentir jolie et rassurée dans vos sous-vêtements. On va aborder ça sur plusieurs thèmes, que ce soit les invisibles, que ce soit les sous-vêtements à porter sous les robes de mariage, que ce soit le bain aussi, ou la Saint-Valentin. Et on va voir ça tout de suite avec un premier thème, la prise de taille de votre soutien-gorge. La prise de taille de votre soutien-gorge, c'est à mon sens une des choses les plus importantes dans la mesure où en fait, notre poitrine, c'est quand même ce qui sculpte un petit peu notre silhouette en tant que femme. Je vais vous apprendre à comment fonctionne le maintien de votre soutien-gorge et à savoir en prendre les mesures. Donc il y a deux mesures à prendre principales sur votre sous-vêtement, en l'occurrence le bonnet et ici cette partie-là, le tour de dos. Le tour de dos, c'est à mon sens la partie la plus importante car c'est elle qui vient vous maintenir. Donc l'idée d'avoir un tour de dos ajusté, justement, c'est d'éviter cet effet-là de soutien-gorge qui remonte dans le dos. Ce soutien-gorge qui remonte dans le dos, en fait, c'est parce qu'elle a un tour de dos qui est trop grand. Elle va du coup, en fait, régler les bretelles à fond et c'est ce qui fait qu'en fait, sa poitrine va s'affaisser devant et le soutien-gorge remonter dans le dos. Alors afin d'éviter justement cet effet de dos qui remonte, on va toujours veiller à avoir un soutien-gorge avec un dos qui est bien ajusté. Pour avoir un dos bien ajusté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout bêtement le mesurer. Donc vous allez vous munir d'un mètre que vous allez venir positionner exactement sous la base du sein, de cette manière-là, en soulevant légèrement l'armature de votre soutien-gorge ou le sein. Alors Laura, mets-toi dans le profil. Voilà, et donc chez Laura, on va obtenir un 80 en tour de dos. On va rajouter 10 cm, on va obtenir un 90. Donc 90, ça va être sa taille de tour de dos. Pourquoi un 90 ? Enfin, pourquoi les 10 cm en plus ? Pour la simple et bonne raison, c'est une question d'élasticité de votre soutien-gorge, histoire d'avoir une bonne tension, on rajoute 10 cm sur l'élastique. Donc 85, 95, 90, comme vous l'avez certainement remarqué, du coup ça va mesurer votre largeur de dos. Donc Laura a un tour de dos assez moyen, on va forcément avoir un tour de dos qui va se positionner sur un 90. Alors qu'est-ce que le bonnet ? Le bonnet en fait c'est exactement cette partie-là, la partie qui enveloppe et qui donne la direction, la forme de votre poitrine. Donc pour le mesurer en fait, le bonnet, une petite précision, le bonnet en fait, quand je vous explique que de face en fait ça donne ça, ce que je vais vous expliquer en fait en termes de mesure, c'est exactement cette mesure-là qu'on va trouver. D'accord ? Donc pour mesurer le tour de poitrine, c'est très bête aussi, vous allez vous munir de votre mètre de la même manière que sur le tour de dos, vous allez venir le positionner de la même manière aussi horizontal et sur la pointe de sein, donc bien droit tout le long du dos, et vous allez vous reporter. Donc là on obtient 90. Vous allez vous reporter en fait sur un tableau de mesure en fait de correspondance de taille, au même titre que ce que vous avez dans le chausson, donc tout ce qui est collant et bas, vous avez des grilles de mensuration, enfin de correspondance de taille. Et pour les profondeurs de bonnet, c'est exactement la même chose et vous le retrouvez. On a donc établi les tours de dos pour chacune et les profondeurs de bonnet. Donc on a chez Anna ici un 85 en tour de dos, on a chez Laura un 90 en tour de dos. Chez Laura j'ai un bonnet F. Et chez Anna, j'ai un bonnet C, 85C, ce que je vous expliquais tout à l'heure pour l'illustrer mieux. On a un tour de dos assez menu avec un bonnet assez moyen, 85C. Ici, on a un tour de dos assez moyen, un bonnet généreux, 90 en bonnet F. Alors maintenant que les tailles sont établies, il y a quand même quelques petits ajustements avant de considérer que le soutien-gorge est bien à votre taille. Un premier placement de sein déjà. Ça c'est quelque chose qu'on oublie de faire souvent. Maintenant le soutien-gorge, il faut quand même placer votre poitrine dans le bonnet pour pouvoir vous sentir et confort et surtout avoir un joli rebondi sur le haut du sein. Donc ce que vous allez faire pour le placement de votre poitrine, vous allez venir décoller ici le sein de la base ici de l'armature, ça permet ici d'avoir un meilleur confort et vous allez venir relisser en fait le haut bonnet juste là. Le haut du soutien, le haut de la poitrine, vous allez venir le relisser dans le bonnet. Et ça va permettre ici en fait d'avoir du coup un bonnet qui ne coupe pas la poitrine. Alors maintenant que vous avez placé votre poitrine, ce que vous allez faire c'est qu'en fait vous allez régler les bretelles. Le réglage des bretelles en fait, tout bêtement, vous devez avoir une bretelle qui va se positionner quasi à cette hauteur du dos. Parce que si vous avez une bretelle qui est ici trop serrée et qui vous coupe l'épaule, c'est qu'on a clairement un modèle qui est trop serré au niveau de la bretelle et du tour de dos. Si à l'inverse, la bretelle ici est serrée à fond et qu'elle est encore trop lâche et qu'elle tombe sur l'épaule, c'est que là on a un tour de dos qui est beaucoup trop grand. D'accord ? Alors,
Il y a une question qui revient très souvent justement lors de vos achats en cabine, le réglage du soutien-gorge au niveau des agrafes. Alors vos soutiens-gorge, vous n'allez pas les régler au plus serré dès le départ, parce qu'une fois qu'il est une fois qu'il sera détendu, vous n'aurez plus de jeu pour pouvoir le positionner ailleurs et le resserrer. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est placer une extension d'agrafe. Et l'extension d'agrafe, ça vous permettra justement de pouvoir gagner une taille. Vous allez venir la positionner de cette manière-là. Ça vous permettra de justement gagner une taille au lieu de passer directement sur la taille au-dessus. On vient donc de valider les tailles des soutiens-gorge et de faire les réglages au niveau des bretelles, etc., des agrafes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier la bonne tenue de votre soutien-gorge. Alors ce que vous allez faire en fait, c'est quand vous serez en cabine, c'est vérifier en fait l'application de votre entresein. Si l'entresein ici décolle ou est trop enfoncé, lorsqu'il décolle, c'est que le soutien-gorge manque de profondeur dans le bonnet. Lorsqu'il est trop serré ici et qu'il vous applique ici sur le niveau de l'entresein justement, c'est que le bonnet est beaucoup trop grand. Ce qu'on va faire pour vérifier maintenant le tour de dos, c'est lever les bras. Lorsque vous levez les bras, si vous avez cet effet-là, donc le soutien-gorge qui remonte sur le sein, c'est que le soutien-gorge a un tour de dos beaucoup trop grand. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment un soutien-gorge qui techniquement reste ici et ne décolle pas. Ok ? Alors les filles, pour les nanas qui portent des bonnets généreux, j'ai conscience que vos tailles des fois puissent être un peu délicates à trouver en boutique de lingerie. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer qu'il existe des tailles correspondantes. On le détaillera sur un prochain thème. Là, je vous explique très rapidement. Moi-même sur un 85C, je porte un 85 en tour de dos et un bonnet C. Ce que je vais faire, si j'ai un tour de dos qui est un petit peu trop serré, je vais passer sur celui d'au-dessus, donc la taille 90. Par contre, je vais nécessairement basculer sur un bonnet en dessous pour garder la bonne profondeur de bonnet, juste avoir mon tour de dos qui change. Donc en fait, l'idée, c'est plus vous augmentez en tour de dos, plus vous allez baisser en bonnet et inversement. Voilà, tout ça, c'est en fait finalement une question de proportionnalité. Voilà les filles, on a vu ce qui faisait la base de votre maintien, en tout cas la taille de votre soutien-gorge. J'espère que c'est clair, vous n'hésitez surtout pas à revenir vers moi, en l'occurrence sur les pages Facebook ou sur les commentaires en dessous de la vidéo. Je tenterai de vous répondre dans la mesure du possible. Le prochain thème qu'on abordera ensemble, ce sera comment adapter votre soutien-gorge en fonction de la forme du vêtement ou du décolleté que vous porterez. Je remercie donc bien mes mannequins Laura et Anna, qui se sont prêtés gentiment au jeu, qui vous ont surtout à vous permis de pouvoir visualiser qu'en fonction des silhouettes, enfin en tout cas des morphologies différentes, vous pouviez porter finalement en fait les mêmes formes de soutien-gorge et puis que vous aviez besoin finalement du même maintien, du même confort, porté différemment.